Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre consultant Fabien Keriel, directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. En finance, Fabien, il y a des institutions méconnues mais essentielles. Alors on va sortir quelques acronymes quand même. On entend parfois parler de l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, ou de l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le secteur financier. Mais peu de gens savent vraiment ce que ces autorités font au quotidien. On a besoin de vous, Fabien, pour nous expliquer ce soir justement à quoi elles servent. Est-ce que vous pouvez commencer à nous expliquer ça ? Tout à fait. La finance est une activité réglementée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des règles très précises qui sont définies à la fois dans le Code monétaire et financier et dans d'autres textes, notamment sous la supervision des deux institutions dont on a parlé. Donc, ce sont un peu les piliers des marchés financiers et du système financier français qui s'assurent d'une part que les entreprises à qui on donne l'autorisation d'exercer respectent les règles et les respectent correctement, et surtout qui protègent à la fois les clients des banques et des assurances pour la CPR ou des sociétés de gestion et des conseillers financiers pour l'AMF, mais qu'on protège les investisseurs et l'épargne qu'ils ont. Alors Fabien, je vous propose qu'on rentre un peu dans le détail de chacune de ces institutions. On va commencer par la première, l'AMF, que j'avais évoquée il y a un instant, l'autorité des marchés financiers. C'est quoi ? Ça sert à quoi ? Alors, l'autorité des marchés financiers, donc on est vraiment sur les marchés, qu'on appelle aussi le gendarme de la bourse, dont le nom a évolué. Ils ont 4 missions, c'est réguler, superviser, contrôler, informer, protéger, ça en fait 5. Et donc, leur rôle, c'est vraiment de protéger les investisseurs et l'épargne qu'ils ont en s'assurant que les produits qui sont proposés respectent certaines règles, qu'il y a un devoir d'information vis-à-vis des investisseurs pour que l'investisseur puisse prendre ses décisions à partir d'une information fiable et non trompeuse. L'AMF s'assure aussi du bon fonctionnement des marchés, qu'il n'y ait pas de délit d'initié, qu'il n'y ait pas de manipulation de cours et donc que les marchés fonctionnent normalement et naturellement. Ils, bien sûr, régulent les sociétés de gestion et les conseillers en investissement financier et ils ont un pouvoir de contrôle, d'investigation et de sanction, le cas échéant, si besoin. Alors justement, ça m'intéresse, c'est le dernier point que vous venez d'évoquer. Elle peut vraiment sanctionner, l'AMF, et lourdement, le cas échéant ? Oui, il y a des enquêtes qui sont faites. Il y a une commission indépendante au sein de l'autorité des marchés financiers qui instruit les résultats de cette enquête et qui peut donner un avertissement, un blâme, une interdiction d'exercer, qu'elle soit temporaire ou parfois définitive si les manquements sont très graves, et met des sanctions financières. On a vu au cours des 10-20 dernières années des amendes de 30-35 millions qui ont été données par l'AMF. Alors on va s'intéresser à l'ACPR, le superviseur des banques et assurances. Est-ce la même chose ? Pas du tout. La CPR contribue, comme l'AMF, à la sécurité et au bon fonctionnement de la finance en France. La CPR, c'est le système financier. Qu'il garantit plus que les marchés financiers. Il donne un agrément aux banques et aux compagnies d'assurance. Et il s'assure que les banques et les compagnies d'assurance sont bien capitalisées. C'est pour ça qu'on dit que c'est une autorité de contrôle prudentiel. Et ils ont un deuxième rôle très important qui est la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est ce régulateur qui s'assure que les établissements qui opèrent en France ont le bon mode de fonctionnement, le bon système de contrôle, d'analyse des clients pour s'assurer qu'il n'y ait pas de blanchiment d'argent. Et comme l'AMF, ils peuvent bien sûr enquêter, contrôler et sanctionner si tel est le cas. Alors, les investisseurs qui nous écoutent, parmi les auditeurs qui sont sur Sud Radio ce soir, ils se posent une question forcément, et je vais essayer de m'en faire le porte-voix pour vous, Fabien Keriel. Comment ces régulateurs peuvent-ils les protéger concrètement ? Concrètement, c'est eux qui définissent les règles pour que les intermédiaires financiers vous communiquent vous vendent leurs produits de façon honnête et non trompeuse. Par exemple, si vous achetez ces produits qui deviennent de plus en plus populaires, les ETF, donc ces fonds cotés en bourse qui investissent dans des paniers d'actions, il doit y avoir un document d'information clé pour les investisseurs, le fameux DICI, et c'est une des obligations, par exemple, de l'AMF, de pouvoir, sur toutes les plateformes où vous investissez, consulter ce document pour prendre une décision éclairée. Et si on a un problème avec son conseiller bancaire ? Alors, premier réflexe, bien sûr, le service client. Si ça ne marche pas, faire une réclamation auprès de l'établissement. Et s'il n'y a toujours pas de réaction, vous pouvez contacter le médiateur de l'AMF qui va, alors c'est confidentiel, instruire, se renseigner, contacter l'établissement et essayer de trouver une solution. C'est gratuit. Et tout le monde peut y avoir accès à partir du moment où vous avez déjà fait une réclamation auprès de votre intermédiaire. Merci Fabien, et on vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la bourse. Et je vous retrouve dimanche matin 9h25 dans la matinale week-end.
Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.